La rentrée littéraire, c'est, dit-on, 560 romans, mais aussi des essais, des bandes dessinées, des livres jeunesse et des beaux livres. Comment voulez-vous vous y retrouver et faire le bon choix? Eh bien, c'est ce qu'on va vous aider à faire régulièrement avec aujourd'hui une jeune libraire passionnée qui a créé sa librairie il y a bientôt 20 ans, et où il devait y avoir 4-5 ans à l'époque. C'était à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Bonjour Maya Flandin. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. J'aimerais qu'on dise, avant d'écouter vos conseils, un petit mot quand même sur votre librairie qui a remplacé, dit-on, une boutique de prêt-à-porter. C'est un petit peu comme si aujourd'hui un cinéma remplaçait un fast-food. Il y a de C'est la ça, symbolique là-dedans. c'est ça, il y a de la symbolique, c'était il y a 19 ans. Et effectivement, les habitants de la Croix-Rousse ont beaucoup apprécié, ils ont beaucoup suivi les travaux, etc. Et ils étaient ravis de voir que c'était pas un opticien, un assureur, Un de plus, un une de banque. plus, ou une banque, voilà, que c'était une librairie qui s'ouvrait. Et c'est vrai que du coup, ils ont suivi jusqu'au bout et depuis, ils sont toujours très présents. Alors, vous êtes indépendante en Oui. plus, et ça marche. D'ailleurs, ça marche tellement bien, vous venez d'ouvrir une deuxième librairie à 2 pas, une librairie jeunesse. J'ai encore repris une boutique de vêtements, dis donc. Je sais pas, je dois avoir un truc contre les vêtements. Et les vendeurs de vêtements vont vous Manifester. craindre, hein, la Ouais. Croix-Rousse. Et donc là, j'ai agrandi, oui, j'ai transféré mon coin jeunesse au coin de la rue. Et du coup, ça, on a pu l'agrandir et on a pu apporter encore plus de qualité aux enfants. Ça me C'est quoi tenait à votre cœur. recette, à part votre sourire? Pour que la librairie fonctionne, Ouais. vous voulez dire? Je pense vraiment que le fait de guider nos clients, de faire du conseil très personnalisé, et puis d'avoir des propositions qui sont là pour susciter l'envie en permanence, voilà, et d'être très implanté dans le quartier, d'essayer d'avoir un lieu vivant qui soit toujours en mouvement. Je pense que c'est ça qui fait le succès. Alors, vos conseils, on va les entendre. Je voudrais juste dire une chose, et je pense qu'il est utile de le rappeler, c'est que le livre, le tarif est réglementé, c'est-à-dire que tous les livres sont au même prix partout. On a droit à 5% de réduction, donc c'est un droit qu'ont les libraires, qui a même plus le droit, auquel n'a plus le droit à Internet Tout à maintenant. fait. Donc, au lieu d'aller enrichir des multinationales, allez chez votre libraire, c'est le même prix. En plus, vous avez le conseil. Alors, on va commencer vos conseils avec, j'ai dit, il y a des centaines de livres qui sortent, Oui. avec un roman. Il s'appelle Continuer, de Laurent Mauvigné. C'est aux éditions de Minuit. L'histoire d'une femme qui se rend compte, peut-être un petit peu tard, qu'elle est passée à côté de sa vie et elle veut empêcher son fils de faire la même erreur. C'est un peu ça, le pitch, comme on dit. Alors, dire qu'elle est passée à côté de sa vie alors qu'elle a 37 ans, je trouve que c'est un peu raide quand même. Donc, moi, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Continuer. Elle n'est pas passée à côté. Elle va pas très Du bien. début de sa vie. Voilà. Elle va pas très bien. Et son fils, qui a 16 ans, est en train de suivre une mauvaise pente. Hein, voilà. Pour dire vraiment très simplement et que tout le monde comprenne, il est en train de faire des conneries. Et du coup, elle se dit que, bon, d'accord, elle va pas très bien, mais plutôt que de laisser les choses comme ça se déliter, elle prend une décision qui est assez incroyable. Elle décide de partir 3 mois avec cet adolescent à cheval au Kyrgyzstan. Pour lui apprendre la vie. Rentrer à nouveau en contact avec lui, je pense qu'elle s'attend aussi à ce que le contact avec les bêtes, la nature, etc., lui apporte quelque chose. Et puis le contact avec les habitants du coin. Donc il y a vraiment cet aspect ouverture vers les autres, parce que c'est un gamin qui est de plus en plus replié vers lui-même, qui devient xénophobe, qui va très mal. Et donc elle espère, en faisant ce voyage-là, que effectivement, il va y avoir une ouverture qui va Ouais, se c'est faire. pour casser une logique infernale. Voilà. Vas-y, allez, on va se transplanter ailleurs, on va Ouais. vivre autre chose, et peut-être que de ça va naître quelque chose d'autre. Voilà. Alors, il y a vraiment la relation mère-fils magnifique. On vit en même temps une aventure parce que ils sont à cheval, le climat est parfois très hostile, c'est compliqué, ils découvrent en permanence. Donc tout est très difficile pour eux. Il y a leurs relations qui ne sont pas faciles. Imaginez un ado d'aujourd'hui qui part avec ses écouteurs et qui n'a pas Internet. Aïe, c'est compliqué Oui, dur, à gérer dur, au hein. quotidien. Il n'a pas envie d'y aller. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là. Tout le long en fait, du bouquin, on est complètement tendu parce qu'on les sent au bord du précipice et on se demande comment ça va se passer. Et je trouve que c'est magnifique que ça s'appelle Continuer parce que c'est vraiment cette femme qui décide de ne rien lâcher et qui ne va pas laisser tomber son gamin. Ben nous, on va continuer avec le deuxième roman qui s'appelle Police d'Hugo Boris. Il est édité chez Grasset, histoire de 3 gardiens de la paix. Il y a 2 hommes, une femme. Ils emmènent un sans-papier à la frontière, on leur a demandé. Et du coup, ils se posent plein de questions.
C'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant dès le départ, c'est que ce sont effectivement, on voit tout de suite que ce sont des humains avant d'être des policiers et qu'ils viennent de vivre une journée affreuse. Alors, on est en pleine canicule, ils ont vécu des événements très violents et c'est le soir, ils font des heures sup et ils doivent emmener donc quelqu'un qu'il va falloir reconduire à la frontière, il faut qu'ils l'amènent à l'aéroport. Et dans la voiture, la jeune femme compulse le dossier, comme ça, un peu par hasard en fait. Et en voyant ce dossier, elle se dit qu'en fait, cet homme-là, en l'emmenant à l'aéroport, en fait, il l'emmène vers la mort. Ouais. Parce qu'il y a une injustice dans son dossier, parce qu'effectivement, une fois qu'il sera arrivé sur place, il va avoir de sérieux ennuis. C'est quelque chose de terrible, effectivement, dans un climat particulier. Ça peut résonne, hein, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait vivre aujourd'hui. Et du coup, toute la question va être pendant le trajet. Ils vont vraiment, on vit dans cet habitacle, hein, c'est une sorte de huis clos, avec 3 personnages très différents les uns des autres. Il y en a un qui est un peu kéké, il y a le supérieur hiérarchique, il y a cette jeune femme qui est très décidée. Et tout le long, ça va être comment la relation entre eux va faire qu'ils vont y aller jusqu'au bout, l'emmener, cet homme-là, ou bien est-ce qu'ils vont lui ouvrir la porte et le laisser s'échapper? Ah oui, c'est un échantillon d'humanité, en fait. Voilà, c'est un vrai concentré. Ouais. Ça nous donne à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'insurrection. Est-ce que ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes? Voilà, et à quoi ça peut nous amener? Ça nous donne à vraiment réfléchir sur la société d'aujourd'hui, l'être humain en général. Et je trouve que vraiment... Alors, il y a une fin qui est incroyable. Il y a des morceaux de bravoure. Enfin, moi, j'ai été vraiment transportée. Il est très court, ce roman, tout le monde peut le lire. Donc, ça s'appelle voilà. Police. Oh, surtout pas raconter la fin, évidemment. Non, j'en dis pas plus. Et on va passer au 3e. Ça s'appelle Anguille sous roche d'Alice Amir, chez Le Tripode. Histoire d'une jeune Comorienne qui voit défiler sa vie au moment où elle s'apprête à se noyer. Oui. Alors, ce qu'il faut d'abord dire de ce livre, vous en avez peut-être un peu entendu parler, parce que l'auteur donc, est comorien et qu'il est... Les libraires, le monde littéraire, quand ils ont découvert ce livre, tout le monde a voulu l'inviter et le voir venir en France. Et l'éditeur a eu beaucoup de mal à le faire venir. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à obtenir un visa. Donc, il y a eu des pétitions, etc. Donc, ça y est, il est là, il est en France. Nous, même, il va venir nous rendre visite à la librairie. Waouh. Voilà. Quand dites-le. Alors, le 20 octobre. 20 octobre. Voilà, Alice Amir sera chez nous. Et alors, je suis vraiment... c'est un livre qui est incroyable. D'abord, il a 27 ans. Il écrit ce livre, il a 27 ans. Il se met dans la peau d'une jeune fille qui, effectivement... Pendant tout le livre, c'est ça, c'est un grand tourbillon. Elle est en train de se noyer. Mais elle ne va pas se noyer comme ça. Elle va jusqu'au bout se raconter sa vie avec une écriture. L'écriture d'Alice Amir est tout simplement époustouflante et elle résiste à la description. Je ne peux pas vous la raconter, c'est une expérience à vivre en fait. Mais les livres, ça ne se raconte pas, mais on donne envie de les lire. Voilà, et je trouve que vous vous débrouillez plutôt bien. Un dernier petit mot rapidement sur un paquebot dans les arbres de Valentine Gobi, c'est chez Actes Sud, une famille qui vole en éclats. Oui, mais pourquoi? Alors voilà, qui vole en éclats, c'est très très rétréci succinct. En fait, c'est très succinct. Donc ça se passe dans le milieu des années 50. Et il s'agit en fait d'une famille qui au départ va très très bien, c'est-à-dire que le père est tout à fait solaire, il joue de la musique, ils ont un bistrot, ils ont du monde tout le temps, c'est la fête, c'est magnifique. Et ils ont 3 enfants. Et à un moment, en fait, lui, il va être atteint de la tuberculose. Et c'est à partir de ce moment-là où tout va devenir très compliqué dans leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se rend plus compte de ça parce qu'on a la Sécu. C'est un truc tout bête, tout simple. Mais effectivement, là, on se rend compte de ce que c'est que de ne pas avoir d'argent de côté parce qu'ils ont tout flambé, tout était beau, ils vivaient au quotidien. Et puis, de tout d'un coup, de se retrouver dans un sanatorium, d'être très mal perçu par tous les habitants du village parce que c'était une maladie honteuse. Enfin, voilà. C'est tout qui s'effondre. C'est tout ça qui s'effondre. Et on a un personnage central, féminin, une jeune fille, encore une jeune fille, qui va tout tenir à bout de bras et qui va permettre à ses parents de vivre leur amour. Voilà. Merci beaucoup, Maya Flanda. Merci à vous. Je pense que vous pourriez être chroniqueuse littéraire dans une émission de télévision. Mais bon. Le truc, c'est que j'ai affaire dans un lieu qui s'appelle ma librairie. Elle s'appelle comment d'ailleurs? Vivement Dimanche. Vivement Dimanche. Il me semble que j'ai oublié de le dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces précieux conseils.